Parce que bon, Pour. jeune marié quand même. Hein. Ça y est, quoi. dans Ça la fait cour 2 des semaines grands. là. Dans la cour des grands, ça fait un mois. Un mois. Un mois, une semaine presque. Et ça y est, c'est la concrétisation de 8 ans d'amour et de galère. Mais très bien, c'est une belle étape. Ça me tenait à cœur de me marier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Thibaut, c'est rare entre guillemets de voir quelqu'un, un jeune en 2025 se marier et tout. Peut-être qu'il y a une peur de l'engagement, je ne sais pas. Mais moi, ça me tenait à cœur de me marier avec Justine. J'estime que voilà, on va faire notre vie ensemble. On va croiser les doigts, on va travailler dur. On va travailler dur et être discipliné pour que ça marche. Après tant d'années de galère et de combat, c'est ça Et- Vous avez bien entendu, 8 ans de bonheur et de galère. Il a dit ça. Bah moi, sincèrement, je me marierai pas avec une fille avec qui j'ai des galères. Même s'il y a des hauts, des bas dans un couple. Tu imagines le bonheur, il se marie avec 8 ans de galère. Exactement. Et au moins il le dit, tu vois, mais c'est une acceptation de cet univers de simp. Tu vois, lui, il est plongé dedans, il a un attachement profond avec cette femme, et il se met dans c'est un mec traditionnel, il a voulu se marier, il s'est marié, et puis voilà, on en verra les dégâts après. Mais déjà, partir dans un mariage avec comme ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, je le sens, regarde. Ça sent pas bon. Exactement, la vie de couple, C'était ça la Ligue mélange. des Champions, le final. Non, mais j'estime que la vie de couple, voilà, c'est des bons moments moins fun, des moments de réglage aussi, des moments parce qu'on évolue chacun en tant que personne, on évolue dans le couple, et il faut faire avec toutes ces informations-là pour réussir à avancer le plus loin possible, se remettre en question le couple. Les attentes et les objectifs qu'on avait à un certain moment ne sont plus les mêmes en vieillissant, en passant des caps professionnels, des caps de vie. Donc là, c'était l'étape mariage qui s'est très très bien passée. Alors, on voit bien que ça n'a pas été toujours couleur de rose. Il le dit bien. Il le dit très bien. Voilà. Je sais pas, aller dans un mariage, dans une relation qui a l'air déjà un peu usée, avec des hauts et des bas, moi je te dis, cette Justine, elle doit avoir un sacré caractère à l'intérieur de la maison. Je te le dis aussi, tu vas voir. Et je vais vous démontrer pourquoi. Lascar va vous montrer pourquoi après. Mais aller dans cet objectif, déjà, il faut travailler sur soi et tout. Les mecs, on dirait qu'ils ont 30, 40 ans de mariage. Et pour ça, il faut qu'ils aillent à une thérapie de couple. Bah, exactement. Allez, déjà comme ça, normalement, ça doit être super. Ils sont là, boum, bisous, bam, boum, boum, feu d'artifice tous les soirs. Van Damme, 360 coups de pied hélicoptère. Et là, des hauts, des bas, des trucs, la galère, il faut qu'ils se remettent en question. Mon gars, pauvre Thibaut, pauvre Thibaut. Bon, on va continuer. Vous montrer quelques trucs en plus. Oui, oui. On avait décalé le mariage d'un an parce qu'on avait eu dans le couple, on n'était pas prêts, non pas qu'on faisait que se disputer, mais on n'était pas alignés sur le côté. Je pense que j'étais pas assez déconstruit sur le fait qu'elle ait une carrière professionnelle qui lui prenne beaucoup de temps et beaucoup d'allers-retours sur Paris. Moi, je trouve ça très grave. Il n'a pas été assez déconstruit. C'est n'importe quoi quand même. Déconstruit. Tu vois, ils ont décalé le mariage d'un an parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fait d'avoir des enfants. Elle n'en voulait pas. Et pourquoi il est avec une clocharde comme ça? Ben, je te dis, il est accro. Il pourrait avoir la femme qu'il veut. Thibaut pourrait avoir la femme qu'il veut. C'est un mec très bien, il est millionnaire, il a un corps d'Apollon. Et c'est lui avec cette clocharde qui veut pas d'enfants. Exactement. Surtout que lui, il est issu d'une famille traditionnelle et il adore les enfants. On le voit à chaque fois, il adore les enfants. Et lui-même le dit. Donc, se déconstruire. Pourquoi il devrait se déconstruire? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est la folie. C'est très grave, ses propos sont très graves. Il ne se rend pas compte. Je ne sais même pas si c'est vrai ces paroles ou que c'est un montage. Dans le fait de passer un message à la société, comme on est dans l'agenda 2030,
ou que la femme ne peut pas rester au foyer, elle ne peut pas avoir des enfants. Oui, faut qu'elle voyage, faut qu'elle travaille, faut pas qu'elle ait d'enfants. Exactement. Je ne sais pas si c'est un montage où il l'a dit exprès et puis dans son couple après, on ne sait jamais, c'est autre chose. Parce que Thibaut, faut pas oublier, il a travaillé pour la France, entre guillemets, en montrant l'armée, les pompiers. Donc il est un peu en association avec la France et il envoie des messages, tu vois, aux Français. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès. À mon avis, non, parce que je sais pas, je le sens pas ce couple. Moi non plus, je crois vraiment que Thibaut, il est très amoureux. Moi aussi, je le crois. On va voir encore plus. Comme en fait, moi, j'ai grandi dans un milieu où c'était ma mère qui était au foyer parce qu'on avait 5 frères et sœurs. J'attendais, entre guillemets, de Justine qu'elle reproduise un peu le schéma dans lequel j'ai évolué toute ma jeunesse. Sauf que non. Chaque personne est différente et encore heureux d'ailleurs. Je souhaiterais, si j'ai une fille plus tard, je souhaiterais justement qu'elle s'épanouisse professionnellement. Mais c'est vrai que du coup, moi, intérieurement, pour être honnête, j'ai eu des réglages à faire en disant, bah non, à 30 ans, c'est pas forcément la vie de famille avec les enfants qui t'attendent. Et si ta conjointe, ta femme, elle souhaite avoir une carrière professionnelle, ben il faut l'écouter, il faut l'encourager dans cette direction-là. Donc j'ai eu un gros travail à faire sur moi-même. Là, je me livre direct, on rentre dans le tas direct. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Elle a été patiente, compréhensive, et du coup, ça l'a fait. Ça le fait. Putain, comment on peut tenir de tels propos? Le mec, il rêve d'avoir une famille. Il rêve de rentrer le soir. Rentrer le soir et puis avoir sa petite lasagne. Exactement. Et qu'est-ce qu'il se retrouve? Une femme qui travaille et qui n'est pas à la maison et qui lui laisse la lasagne surgelée dans le frigo. Exactement. C'est grave. Il doit se déconstruire, il dit. Il doit renoncer à ses rêves alors que c'est sa vie entière. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il est à la ramasse, c'est le roi des cimes, j'ai jamais vu ça. Quand t'es un clochard qui sort des caniveaux là, comme moi, je suis sorti d'Octeville. Ok, je suis à la ramasse. Eh oui, t'étais à la ramasse. Ok, je l'avoue. Mais Thibaut Inchiev, avec ce corps d'Apollon, il est millionnaire. Il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Exactement, il peut avoir n'importe quelle fille. Regarde Cristiano, il a pris Georgina, elle adore les enfants. Ils font des enfants à tire-larigot. Et puis, ça se passe très bien. Il a une fille qui, voilà, elle va peut-être pas faire la cuisine. Il n'y a pas besoin qu'elle fasse la cuisine. Ils sont millionnaires, ils prennent des cuisiniers. Mais au moins, qu'elle ait des enfants, elle s'occupe des enfants. Qu'elle ait des enfants, c'est la moindre des choses. Regarde Sergio Ramos, il a pris Pilar Rubio et puis ils ont eu 5 gamins. Exactement. Tu vois, les joueurs de foot, ils ont toujours beaucoup d'enfants. Ils prennent une femme parce que c'est des mecs traditionnels. Même après, s'ils font la Java et tout, ils ont 50 000 amants. C'est pas grave, ils veulent leur famille, ils veulent rentrer le soir, ils veulent une stabilité. C'est important pour leur tête. Et Thibaut, il veut ça, il peut pas l'avoir. Il peut pas l'avoir. Il est complètement à la ramasse quand même, il est millionnaire. Exactement. Tu vois ce qu'il dit? Il a dû avoir un gros travail sur soi-même. Mais pourquoi? Pourquoi, si c'est un mec bien, il vit sa vie, il vit son fitness, pourquoi il doit changer de caractère pour une femme? Pourquoi? Pourquoi tu regardes pas les vidéos de Lascar? Même si j'ai 800 abonnés seulement. Pourquoi, mec? Pourquoi? Je suis passé par là, ton chemin il va être terrifiant, il va tout perdre, il va se faire ramasser, il va tout perdre, il va perdre les enfants, il va perdre la maison. Exactement, pauvre Thibaut, pauvre Thibaut. Et puis elle, quand même, elle est très forte, elle a tout gagné, elle. Exactement, madre mia, madre mia, madre mia. Et voilà, là, tu me dis quand même, il y a un an, je voulais avoir une femme au foyer, j'exagère, mais pas loin. Non, mais complètement. Moi, il y a un an, je me voyais père de famille, voilà, avec mes enfants à la maison. Je rentre du boulot le soir, je m'occupe de mes enfants, on passe un bon moment en famille, etc. J'étais dans cette dynamique-là. Ah, sacré. Oh putain, mais comment on peut parler comme ça? Vous voyez bien, je connais pas ce présentateur, parce que j'habite pas en France. C'est un clochard, lui. Exactement, c'est un clochard. Vous voyez, même dans le podcast, il y a de l'endoctrinement. Agenda 2030. Le présentateur a dit, oui, tu vas nous dire quand même qu'avant, quasiment, tu veux dire que tu veux une femme au foyer. Oh, oh, oh. Quel crime avoir une femme au foyer qui s'occupe des enfants. Ah, quel outrage, mon Dieu. Et Thibaut qui est là, oui, il y a quelques années, je pensais encore à cette dynamique d'avoir des enfants et une femme au foyer. Et c'est quoi le problème?
Et c'est quoi le problème? Et ils se complètent rien. Ah ben, c'est de l'endoctrinement. Exactement, c'est de l'endoctrinement. Puis ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il faut être aware. Il faut être aware comme madame. Exactement. Pour cela, je te dis, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si c'est même vrai. Ça se trouve, Juju et tout, ils sont bien en couple et tout. C'est un peu du cinéma ce qu'ils font, ce podcast. Mais en les voyant, Juju et Thibaut, je pense pas. Je pense que Thibaut, il a la ramasse. C'est un vrai film, exactement. Mais dans le podcast, je crois qu'ils en rajoutent un peu parce que c'est pas possible cet endoctrinement. On va continuer. Là. Et du coup, vraiment dans cette démarche-là, dans cette dynamique-là. Ouais. Et Justine, elle, ma compagne, du coup, elle a grandi dans un schéma familial complètement différent, avec une maman qui a perdu son papa très jeune. Du coup, sa maman ma chérie Justine a grandi dans un schéma. Ma chérie Justine a grandi dans un familial complètement différent, avec une maman, elle, qui a perdu son papa très jeune. Elle a vu sa mère galérer. Et elle s'est dit non, moi je veux travailler. Donc c'était vraiment sa mère, c'était vraiment un boss girl. Elle a tout donné, celle qui ramenait le plus gros salaire de la famille, de la maison, etc. En complément de son mari. Et du coup, Justine, forcément, elle a été élevée avec ce schéma familial-là et de se dire qu'elle doit être indépendante, pas dépendre de son homme. Et elle a raison. Et aujourd'hui, si j'ai une fille, je lui dirais pareil, sois indépendante. On applaudit. Voilà, Lascar, c'est le meilleur. Applaudis. Lascar, c'est le meilleur. Tu vois, mes théories, elles sont vraies. C'est des révélations. Exactement. Voilà, vous l'avez devant vos yeux. Une femme qui a grandi sans son père, à la ramasse totale, indépendante et tout. Oui, je suis la meilleure, je travaille, je suis la meilleure, les mecs c'est de la merde, ça vaut rien, moi je veux tout seul et tout. Après ils n'arrivent pas à changer la roue de leur voiture. Exactement, mais c'est pas grave, c'est les meilleurs, c'est des femmes indépendantes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que j'ai dit? Le plus important, c'est qu'elle ait un père et qu'elle s'entende avec son père. Exactement. Et si c'est une déséquilibrée qui n'a pas de repère, elle va être impulsive et va se faire des tatouages. Exactement. Et est-ce que Juju, elle a des tatouages? Oui, elle a des tatouages, ils sont cassés, mais je vais vous les montrer. Regardez. Elle en a dans le dos, gros tatouage dans le dos. Elle en a sur l'épaule. Elle en a entre les seins. Elle en a un autre ici, qu'on l'avait vu quand elle était jeune. Et puis, après, on ne sait pas, parce qu'après, il y a la robe et tout ça. Elle peut en avoir dans des parties. Mais, voilà. Après, quand on me dit, oui, Lascar, non, c'est pas vrai, les tatouages, c'est fait pour décorer. Mais non, c'est pas fait pour décorer. C'est un signe du démon, ça. C'est pour te montrer que la fille est zinzin. Vous en avez la preuve encore, il le dit. Une famille complètement déstructurée, alors que lui, il a grandi dans une famille super bien. C'est pour ça que le mec, il est cool, il est gentil, il est respectueux, il n'a pas de haine. Il a des vraies valeurs. Et il veut des enfants, il veut une femme à la maison, au foyer, qui lui fasse sa petite lasagne maison. Exactement, il va se retrouver avec une grosse clocharde qui va lui faire seulement un enfant et qui va partir avec tous ses biens et toute ta maison. Et voilà, Thibaut, c'est le roi des Sims. Exactement, et ça me fait de la peine parce que c'est un mec gentil, Puis voilà, il comprend rien. Vous qui regardez Lascar, écrivez-lui avec Lascar Révélation, c'est trop tard, il est marié, tu peux rien faire, je sais. Ah, c'est triste, on va continuer. Ah, putain, je suis destrossate. Il a fallu que je me déconstruise au fur et à mesure de la relation, de l'évolution du couple, et me dire que non, Thibaut, c'est pas parce que ça fait 8 ans que tu es avec cette personne-là que tu vas rentrer chez toi le soir et que tu auras tes 5 ou 6 enfants à la maison avec ta femme qui t'attendent, etc. Et toi, tu préparer un bon plat. Voilà, exactement. Pourquoi il pourrait pas voir ça? Pourquoi oui, mais va voir ça avec les présentateurs qui remet avec un bon point à la maison. Et c'est quoi le problème? Qu'elle fasse de la bouffe, on dirait que c'est une hérésie. Par contre, elle peut coucher avec 4 ou 5 mecs, c'est pas grave. Hein, laisser les marmots à la maison, c'est pas grave. Mais faire un plat à la cuisine,
J'ai dit n'importe quoi. Exactement. Putain, ce présentateur, je le connais pas. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un clochard. Et Thibaut, le pauvre, tu vois, il a 5 enfants, famille normale, son père, sa mère. Et c'est pour ça qu'il est sympa, Thibaut. Bah voilà, il est tombé, il est accro sexuellement. Il est pire que toi, c'est un vrai chien. Et moi aussi, je suis accro. Et moi, je suis avec toutes les chiennes. Et voilà, lui, il est pareil. Il a perdu la boule et tout. C'est triste, hein. Thibaut, jeune millionnaire, cœur d'Apollon. Il peut avoir toutes les filles qu'il veut. Regarde, ok, il veut former une famille et tout. C'est très bien, mais essaye de trouver une fille qui puisse former cette famille, gars. Prends-toi Marie la boulangère. Eh oui, Marie la boulangère, personne ne la veut parce qu'elle a une grosse robe blanche et puis tout le monde croit qu'elle est moche. Alors qu'elle est canon, Marie la boulangère, j'arrête pas de le dire. Allez, on va voir la fin, la vidéo. Peut-être que j'aurais été heureux, peut-être malheureux, on ne sait pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a des exigences entre guillemets dans la relation, mais qui ne se réalisent pas forcément. Mais si tu estimes que tu es quand même avec la bonne personne et cette personne-là, tu l'aimes, bah, tu vas rester avec elle, même si vous n'êtes pas forcément aligné là-dessus. Il faudra trouver un compromis. À la base, elle voulait pas d'enfants. Je voulais une famille nombreuse parce qu'on est 5 frères et sœurs. Peut-être qu'on en aura 2, tu vois. Voilà. Et pourquoi donner ce message, Thibaut? Pourquoi? Et pourquoi? C'est triste quand même, ouais. Pourquoi tu dois te déconstruire? Pourquoi tu dois renoncer à tes rêves? Pourquoi former une famille, c'est mauvais? Pourquoi tu vas avec une femme qui veut pas d'enfant? Pourquoi? Parce qu'il est accro sexuellement. Mais oui, je te l'ai déjà dit. Ben, c'est un chien quand même, Thibaut. Sûrement, je sais pas. En tout cas, il est accro, il fait n'importe quoi là. Si Thibaut, il est millionnaire, il veut former une famille, pourquoi? Il doit s'aligner, et en plus, il envoie ce message, et ce message, il est pas bon, les jeunes, faut pas l'écouter, écoutez Lascar Révélation, c'est le meilleur. Mais ouais, tu peux pas donner ce message. Si tu rencontres une fille, il faut se déconstruire, et s'il faut s'aligner, il faut arriver à un terrain d'enfant. Déjà, la meuf, elle a 30 ans, elle veut pas d'enfants. Qu'est-ce que tu veux, avoir des enfants à 50 ans? 50 ans, sa mère, elle aura 70 ans, elle sera toute pourrite. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est n'importe, ça m'énerve, ça me rend triste. Bon, merci Rocky, merci, gentil Rocky. Il paraît que Jean-Michel, hein. Merci pour Jean-Michel, les commentaires et tout, pour son entretien, il est très content. Donc voilà, le message c'est catastrophique. Quelles sont mes prévisions? Les prévisions, ça va être un divorce. C'est elle qui va demander le divorce. Elle va rester avec les enfants. Elles en auront seulement 1 ou 2 maximum. Elle va rester avec la maison. Elle va rester tout. Thibaut, il est millionnaire, mais c'est pas non plus un extra super millionnaire. Il va se faire dépouiller de son fric. Elle va sûrement le tromper parce qu'il n'est pas dans son cadre masculin. Il est très émotionnel. Il a cédé du terrain à mort en 8 ans. Même sur le fait de ses rêves déstructurés. En fait, il est complètement à la ramasse, Thibaut. Exactement. Donc, ce sont mes pronostics. C'est un message très négatif pour la jeunesse. Alors que Thibaut, normalement, c'est un message positif. C'est de faire le sport, être simple, pas de prendre les stéroïdes. Mais là, son message, il est complètement faussé, se déstructurer, se déconstruire, s'adapter, renoncer à tes rêves de femme au foyer, qui cuisine, pourquoi. Je suis un peu triste, Lester, je suis un peu triste. Ok, merci Rocky. Dis au revoir à l'audience. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires sur Jean-Michel. Hein, c'était super gentil. Et on souhaite tous les meilleurs vœux de bonheur à Thibaut. Moi, je ne le critique pas. C'est une analyse concrète que je ne pense pas que personne n'ait fait une analyse aussi profonde. Et c'est vraiment triste. Et ce qu'on voit sur Thibaut, c'est sur la plupart des gens, c'est pareil. C'est la déstructuration. C'est le Death by 1000 Cuts. Tu vois, c'est ça, c'est la mort à petit feu. C'est quand la sympathisation. La femme va te rendre simp sur la longueur, tu ne vas pas t'en rendre compte. Avec tous ces coups de couteau, elle va te déstructurer. Ce qui est arrivé à Thibaut, c'est malheureux. C'est la preuve que tous mes propos que je dis, vous pouvez les vérifier. C'est véridique. Et en plus, c'est sur un millionnaire qui a un corps d'Apollon et qui est jeune. Et il a toute la vie pour lui. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Et lui-même, il se met dans la bouche du loup parce qu'il est accro à cette fille. Ok, c'est très triste. Je lui souhaite les meilleurs vœux de bonheur, Thibaut. C'est dommage. C'est un mec que j'apprécie, que j'aime bien. C'est triste.
Donc voilà, n'oublie pas, Lascar, il est là pour vous aider. Hein, vous pouvez me poser les questions, je répondrai en vidéo. N'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Lascar, révélation!